Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés, mesdames et messieurs. Shalom à tous. Je suis dans la ville de Metz. J'aimerais dire à quelqu'un pourquoi Jésus, ce n'est pas le fils de Marie. J'aimerais dire à quelqu'un pourquoi Jésus, ce n'est pas le fils de Marie. Je sais que c'est difficile à comprendre cela. Les catholiques, même les chrétiens, ne comprennent pas. Mais souvenez-vous que Dieu n'a pas de mère, il n'a pas de père. Dieu, il est celui qu'il est. Lorsque Moïse il a demandé qui es-tu, comment je vais le dire au peuple d'Israël, il a dit je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc, et je suis éternel pour les générations en génération. Bien-aimé, Dieu est éternel. Et Dieu, il est celui qui est. Il a dit encore je suis. Je suis, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il est comme le commencement, il est la fin. Le verbe je suis. C'est-à-dire que je suis, j'existe depuis des siècles. Et je vais continuer à exister, en fait. Alors, si vous lisez Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Si la parole était au commencement, mais comment Jésus, il peut devenir fils de Marie? Simplement pour que je puisse vous faire comprendre que Jésus, ce n'est pas fils de Marie, mais Jésus est le fils de Dieu. Simplement, et que premièrement, nous devons comprendre une chose, que la parole de Dieu est venue dans l'esprit, dans le ventre de Marie. C'est-à-dire que la parole de Dieu est venue en esprit dans le ventre de Marie. Alors, la parole s'est fait chair. Donc, la chair qui était en Jésus-Christ, la chair qui a couvert l'esprit qui est la parole de Jésus-Christ, ou la parole de Dieu, si vous voulez, parce que Jésus-Christ, c'est un nom qui il était donné. Alors, la parole était Dieu lui-même. Alors, c'est ça qui s'appelle fils de l'homme ou fils de Marie. C'est la chair qui a couvert, je vais répéter, la chair qui a couvert la parole de Dieu, puisque Dieu, il ne pouvait pas venir en forme spirituelle, mais il devait naître pour qu'il puisse avoir un corps physique, pour qu'il puisse venir habiter avec son peuple et connaître la nature humaine, et aussi pour qu'il puisse palper, toucher les choses physiques, et pour qu'il puisse discuter, parler avec des hommes. Si Dieu il devait venir en tant que Dieu le Créateur, il ne pouvait pas discuter avec les hommes comme Jésus discutait, comme Jésus parlait, et manger et boire, puisque l'esprit, il ne mange pas, il ne boit pas. C'est ça que vous ne comprenez pas, bien-aimés. Jésus, ce n'est pas le fils de Marie, mais le corps qui était en Jésus-Christ, il est le corps des fils de Marie. Bien-aimé, je vais te faire comprendre aujourd'hui, vous qui vous dites que Jésus est le fils de Marie, les catholiques, les musulmans, tout cela. Mais, vous savez, lorsque vous dites que Jésus est fils de Marie, vous êtes en train de dire que Dieu est le fils de Marie. Pourtant, c'est pour cela que les catholiques, ils adorent Marie, ils vénèrent Marie, parce qu'ils pensent que Marie, c'est plus que Dieu. Justement, puisque Jésus est Dieu. Et si nous vénérons Marie, c'est-à-dire que Dieu, il est en bas, il est au-dessus de Marie, Marie, il est au-dessus. Dieu, il est en dessous de Marie. Bien-aimé, c'est pour vous dire que on peut faire le péché, mais la blasphème contre Dieu, ça c'est encore, au contre l'Esprit Saint, c'est encore pire qu'il ne répand, qu'il ne pardonne. C'est pour te dire, bien-aimé, Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, homme, il était fils de Marie. Mais le corps de Jésus-Christ, en esprit, il est Dieu, le Créateur. Il n'a jamais été créé. Il est celui qui s'appelle Yahvé, qui s'appelle Alpha, Oméga, début et la fin de toutes choses. C'était juste pour te dire que vous qui vous appelez que Jésus-Christ est le fils de Marie, Jésus, ce n'est pas fils de Marie, Jésus-Christ. Mais le corps qui était en Jésus-Christ, qui enveloppait la parole, qui est l'Esprit de Dieu, c'est ça qui s'appelle fils de Marie. Sinon, Dieu n'a pas de mère. Dieu est créateur. Il n'a jamais été créé. Il ne sera jamais créé, mais il existe.
Parce qu'il est celui qui s'appelle la vie éternelle, celui qui s'appelle l'éternel. Soyez bénis, bien-aimés.